Donc, finalement, pour l'entraînement mental, cette semaine, on va analyser le livre de Don Miguel Ruiz, The Four Agreements. On va regarder les meilleures idées du livre, puis on va comprendre comment on peut les utiliser pour améliorer notre performance, mais aussi améliorer notre vie en général. Donc, la première leçon du livre, c'est de vraiment s'assurer de constamment être impeccable et loyal dans nos paroles. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire de ne jamais utiliser des discours toxiques comme blâmer, critiquer ou se plaindre, parce qu'on sait que non seulement ils polluent notre façon de penser, mais aussi ils ont des conséquences sur la façon dont les autres ils nous respectent puis ils nous font confiance. Donc, la deuxième point qu'on doit vraiment se rappeler, c'est que lorsqu'on pointe quelqu'un du doigt, il y a 3 doigts qui pointent vers nous. Donc, on doit vraiment savoir puis se rappeler que la plupart de nos critiques, elles proviennent réellement de nos propres lacunes personnelles. Le troisième point, c'est de se rappeler qu'on doit vraiment faire attention aux accords qui sont aveugles, puis aux hypothèses qui sont injustifiées, puis vraiment faire de notre mieux pour vaincre notre ignorance. Donc, pour faire ça, on doit vraiment avoir le courage et la volonté de remettre constamment en question nos idées puis nos perceptions simplistiques et superficielles. Je vous garantis de toujours se remettre en question sur qu'est-ce qu'on croit vrai. C'est vraiment inconfortable, mais comme vous le savez, plus qu'on en sait sur un sujet, plus qu'on comprend qu'on en sait très peu sur le sujet en question. Donc, la quatrième idée, c'est de reconnaître qu'on fait constamment des choses qui nous servent puis des choses qui nous nuisent. Notre objectif, c'est vraiment de consciemment de différencier les deux puis de comprendre que nos comportements toxiques, donc de faire les choses qui ne nous servent pas, ils arrivent principalement quand on est dans un état d'esprit qui est distrait. Donc, pour s'assurer vraiment de créer l'espace nécessaire pour nous donner la possibilité de décider consciemment puis de faire les choses qui nous servent, on doit vraiment s'assurer de faire une pause puis de reprendre notre état d'esprit en contrôle en utilisant notre respiration. Donc, la dernière idée, c'est quoi? C'est de célébrer toute détection de négativité en nous. Pourquoi on doit faire ça? C'est vraiment contre-intuitif. Normalement, quand on détecte du négatif en nous, on voit ça comme quelque chose de négatif envers notre personnalité. Mais on doit vraiment comprendre que de remarquer quelque chose de négatif, c'est vraiment la première étape vers le changement. De là pourquoi on doit la célébrer. On doit vraiment s'assurer d'être gracieux et patient avec nous-mêmes parce qu'on sait qu'on sait très bien que le changement, il est difficile puis qu'il faut vraiment des efforts puis du temps pour qu'il ait lieu. Donc, célébrez quand vous remarquez quelque chose de négatif. Ne vous frappez pas sur la tête, soyez patient avec vous-même puis sachez que le premier pas vers le changement, c'est la détection. Donc, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup pour ton écoute. J'espère que tu as appris quelque chose qui va t'être utile dans ton développement. Si tu as apprécié le contenu, n'hésite pas à partager avec un autre athlète. Puis, comme toujours, laisse un like, un commentaire, puis abonne-toi à la chaîne. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a de l'intérêt. Puis, j'espère te voir la semaine prochaine pour le vlog numéro 16. Puis, entre-temps, je te souhaite un super bel entraînement. Merci pour ton écoute. Bye bye.